Éternel notre Dieu, merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Fais-nous énormément du bien. Bénis-nous. Transforme-nous. Challenge-nous. Autonomise chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 6, du premier verset au 15e verset. Jean chapitre 6, du premier verset au 15e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et en levant les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Répétez après moi, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assurent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, je vais lire la même histoire dans Matthieu. Matthieu chapitre 14, 13 à 21. Matthieu 14, 13 à 21. Lisons au nom de Jésus. Amen. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans le désert. Et la foule ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on est là. Nous faisons encore multiplication au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, aujourd'hui c'est le dimanche spécial de multiplication. Répétez après moi, multiplication. Multiplication. Et avant d'aller très loin, je lève ma main droite et je suis en train de déclarer que tout ce que Dieu t'a donné de bien et de bon sera multiplié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes finances seront multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tes compétences seront multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton intelligence sera multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta force spirituelle sera multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton autorité spirituelle sera multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta santé sera multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta paix sera multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton sacerdoce sera multiplié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le dimanche spécial de multiplication. Cette église
Nous allons vivre la multiplication dans toutes les dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec notre série, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes en train d'étudier le miracle de Jésus. Nous sommes aussi appelés à faire. Parce qu'il a dit, ceux qui croient en moi feront ce que je fais et feront des œuvres plus grandes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le miracle, il est reconnu comme le miracle de la multiplication des pains. Amen, amen. Voici le miracle que nous allons voir aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un dimanche spécial de multiplication. Je décrète et je déclare, tout ce que tu vas toucher va se multiplier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peu importe la quantité qu'on a, ça va se multiplier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est une histoire qui est très populaire et tout. Mais il y a quelque chose de très intéressant en fait dans ces passages. Il y a une grande foule, les gens, ils ont faim et les disciples voient seulement un seul problème. Le problème, il y a des disciples qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons. C'était ça le seule inquiétude qu'avaient les disciples. Ça, c'est le problème, il y a des disciples Banangalia. Mais Jésus dit ceci. Non, écoutez, c'est pas grave. Dis faites-les asseoir. Il dit faites-les asseoir. Il dit tout simplement faites-les asseoir. Et cette simple instruction révèle une grande vérité spirituelle. Dieu prépare toujours l'ordre avant le miracle. Il dit Moubaïkaliche. À vos problèmes, vous êtes en train de s'inquiéter par rapport à voilà, nous n'avons rien. D'ailleurs, mon Matthieu, on montre qu'ils voulaient chasser les gens, en fait. Ils voulaient renvoyer les gens à une ville voisine, voilà, qu'ils achètent eux-mêmes, d'eux-mêmes, de quoi manger. Mais Jésus dit non. Faites-les asseoir, c'est l'homme Matthieu. Faites-les asseoir. Et donnez-vous vous-même. Donnez-les à manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites-les asseoir. Et après, Jésus a pris les pains. La Bible dit il est rompu. Lorsqu'il est rompu, il a commencé à distribuer les pains. Et tous nous connaissons l'histoire. Qu'il a monté à l'Ikulaka, rassasié, jusqu'à ce que 12 paniers. Ça m'appelle Zikebaki. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler tout simplement sur faites-les asseoir. Répétez après moi, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. C'est une phrase qui m'a vraiment beaucoup plus intéressé. C'est l'instruction du Seigneur qui m'a beaucoup plus intéressé. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Parce que mon histoire, il y a une tourne à Soma, et tout me à Soma. Il y a 3 choses que Jésus a à faire. Il a fait plusieurs choses, mais il y a 3 choses particulièrement qui m'ont vraiment beaucoup plus intéressé. C'est que la première des choses, c'est que Jésus a vu le besoin de la foule. Et depuis que nous avons commencé vraiment cette série où nous sommes en train de parler des miracles de Jésus, en grande partie, c'est la majorité des miracles que Jésus a à faire. C'est lui qui remarquait en premier le besoin de l'homme. Et comme nous avons dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça nous rappelle que peu importe ce que nous traversons, Jésus voit ce que nous sommes en train de traverser. Dis à ton voisin, Jésus voit ce que tu es en train de traverser. Moi, bien, Jésus est en train de voir ce que tu es en train de traverser. Et dans cette histoire, nous voyons comment Jésus, lui, il a vu la foule. Et il fut ému de compassion. Il vit la foule. Et il fut ému de compassion. Il vit la foule. Et il fut ému de compassion. Les disciples, là où ils ont un problème logistique, vous imaginez, à un moment, on a pas qu'on a pris plein. On a dit que 1000 personnes. Vous allez commencer à vous inquiéter. On a dit finalement, berger vite. Mais Jésus ne voyait pas ça. Jésus, il y a les besoins. Il y a Ro. Il y a Batou. Jésus, il était en train de voir ce qui dérangeait les cœurs de son peuple. Et ça, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que, il y a un justement,
que Jésus voit, il regarde, il observe. Avant que nous puissions dire, papa, nous avons besoin de kiato, papa, nous avons besoin de ngou, papa, nous avons besoin de gari, papa, nous avons besoin de parcelle. Avant que nous dire, déjà, il sait ce dont tu as besoin. Alléluia. 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 Rien dans notre vie ne lui échappe. Notre situation ne les surprend pas. Et lorsque nous avons constaté que les ressources, c'est ce qui doit ça, mais nous avons seulement 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Est-ce que c'est suffisant? Dieu, lui, voit déjà la solution. On est tu es vraiment bloqué quelque part. Tu es vraiment bloqué quelque part, mais Jésus, lui, voit déjà la solution. Il sait comment. Et d'ailleurs, Jean, selon la version de Jean, histoire de Jean, là, on nous montre comment il a dit. Voilà, ces gens, il faut qu'on et tout ça là. Qu'est-ce que nous allons faire? La Bible dit, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Bien dire que Jésus sait ce qu'il va faire avec toi. Bien dire que Jésus sait ce qu'il va faire avec ta situation. Jésus sait comment est-ce qu'il va te sortir de cette situation qui te trouble. Moi, bien, donne-moi un amen. Donne-moi un amen, j'avance. Alléluia. Il voit. Et il fut ému de compassion. Et comme nous le disons toujours, c'est que tous les miracles de Jésus n'ont pas précédé par sa compassion. Et ce matin, j'ai pris que les yeux de compassion de Jésus soient sur ta vie dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas dire aux gens, on ne peut pas dire même à notre pasteur, mon ami. On ne peut pas. Vous savez, il y a des combats, tu vas combattre toi seul. Il y a des combats, je vais combattre moi seul. Alors, quand on connaît la méthode au quand on connaît la méthode compassion, miracle n'est pas retardé. Alors, comme aujourd'hui, nous sommes une matinée spéciale de multiplication, que la compassion de Dieu, que les yeux compatissants de Dieu se posent sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les yeux compatissants de Jésus se posent sur toi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu et il fut ému de compassion. Il a vu et il fut ému de compassion. Parce que Jésus voit le besoin de la foule. Il voit les besoins de chacun de nous. Avant de faire un miracle, il voit, il observe. Et comme je l'ai dit, nous sommes justement en train de nous répéter pour que cette vérité-là soit ancrée dans nos esprits et dans nos âmes. Que Jésus nous voit, il nous connaît. Même lorsque tu as comme impression que ça m'y est et tout, il te connaît. En bien pensant que Jésus te connaît. Et il voit ce que tu es en train de traverser. Et ça, c'est très rassurant. C'est très rassurant, c'est très rassurant, Joanine, aussi parce que on peut nous proposer une solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un miracle qui va se produire. Amen, amen. Alléluia. La deuxième des choses que j'ai constatée dans cette histoire, c'est que Jésus demande l'obéissance avant les miracles. En tout cas, je suis juste en train de me répéter par rapport au principe que nous sommes en train d'apprendre tout au long de cette série. Parce que c'est comme ça comme Jésus fonctionne. Et il faut faire attention. Lorsque tu remarques, on appelle ça en anglais de patterns, lorsque tu remarques des schémas, comme schéma, j'ai répété mon Biblia, ça renseigne déjà la manière dont Jésus fonctionne. Il voit avec des yeux compatissants. Il veut accomplir des miracles, mais il n'accomplit pas des miracles juste comme ça, comme un magicien, non? Il y a des principes à respecter. Il y a des principes à respecter. Et parmi ces principes quand même, c'est l'obéissance. C'est mal l'obéissance. Avant de multiplier les pains, Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir. Vous savez, les pains, on me dit déjà les pains et les poissons. Les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce que ça aurait demandé à Jésus? De multiplier en désordre et de donner les gens pêle-mêle. Qu'est-ce que ça leur aurait demandé? Mais parce que Jésus ne fonctionne pas comme ça, il fallait d'abord mettre de l'ordre. Et ce matin, il y a d'autres personnes, avant que tu puisses voir le miracle de Jésus, tu dois mettre d'abord l'ordre dans ta vie. Voilà pourquoi, à un moment, tu n'as pas qu'un peu trop dur avec vous. Pourquoi? Parce qu'avant que nous puissions voir le miracle, l'ordre, ordre. Dans ta vie, il y a des choses que tu ne verras jamais aussi longtemps. Si on regarde désordonné, il y a des choses que tu ne peux pas voir.
Et c'est même ça le nom même de mon message ce matin. Faites-les asseoir. C'est que Jésus demande à ses disciples, faites-les asseoir. Alléluia. Alléluia. Faites-les asseoir. En français, on dit que la foule n'a pas d'âme. Il est flou et jirebela, que ne sait pas na nous, à tout peine, à tout écala et tout ça là. Ils auraient raté les miracles et la multiplication de pain. Mais ils ont obéi. Amé parce qu'on obéit les instructions et on a partir. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, obéis les instructions. Alléluia. Alléluia. Hein? Et c'est là où nous nous posons des questions. Mais Jésus est capable d'accomplir les miracles. Je ne suis pas capable d'accomplir les miracles. Je ne suis pas capable mes instructions. Je ne suis pas capable je ne suis pas capable exercice. Hein? Je ne suis pas capable de miracle. Je ne suis pas capable de miracle. Je ne suis pas capable de miracle. Jésus fonctionne avec des instructions. Il va faire les miracles, mais il fonctionne avec des instructions. L'instruction n'a pas fait-les asseoir. Pourquoi? Parce que Jésus veut voir ton obéissance. Il demande l'obéissance avant les miracles. Tu n'es pas obéissant, tu ne verras pas son miracle. Même s'il est compatissant. Tu n'es pas obéissant, tu ne verras pas son miracle. Écoutez-moi très bien. Tu n'es pas obéissant, tu ne verras pas son miracle. Tu n'es pas obéissant, tu ne verras pas les miracles de Jésus. C'est une instruction simple mais importante. Pourquoi? Faire asseoir la foule. Parce que Dieu travaille dans l'ordre. Alléluia. Dieu travaille dans l'ordre. Dieu n'aime pas les désordres. C'est vraiment ça, moi, parce que lorsque l'Esprit de Dieu n'a pas, il peut chambouler les plans, les programmes et tout ça là. Mais il est une exception. Généralement, Dieu travaille dans l'ordre. Il y a des choses que tu ne verras jamais aussi longtemps que tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie. Cette église, aussi longtemps que tu es ordre, Danias, tu n'as pas bien ordre, papa. Alléluia. Pourquoi il fait asseoir les peuples? Parce qu'il teste l'obéissance. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Le matin, tu t'es réveillé, Dieu a testé ton obéissance. Ah, nous voulons offrir, il va tester ton obéissance. Déjà, il a testé ton obéissance. Il te bénit avec l'argent. Il teste ton obéissance jusqu'à ta touche à 10. Tellement touché à bien prémisse, il teste ton obéissance. Il teste ton obéissance. Dieu a bien mes disciples, faites-les asseoir pour tester leur obéissance. Est-ce que ces gens vont accepter? Est-ce qu'ils vont accepter? Ma prière que aussi Chindo il teste l'obéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi le faire asseoir? Parce que Dieu prépare les terrains du miracle. Tu ne verras jamais le miracle aussi longtemps que tu n'es pas obéissant. Des principes bibliques que tu ne respectes pas, tu ne verras pas le miracle. Tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Mais ce qui est aussi intéressant, Jésus le demande de faire asseoir le peuple. Il a multiplié qui? Il n'avait pas encore multiplié les pains et les poissons. Désobéissance, c'est pas changé de disciples, va que les apôtres. Aïe, tu calmes chez toi, tu n'as pas kitu, tu n'as pas chakula. Aïe, pas les gens qui n'ont pas de fils, dadi, venir quand même bien proche, bien qu'on a cassé out. Mzee, ekima baba, ekima, mzee, tunasamini mafuta mevie. Wote kwa unaangalia hapa tutarevense. Vieux, tout à bale ba petit aba bazo sama mesi quand même tuko ba fils bako ba karibu ako vieux. Tout à revenser. Acha watu warudi. Alléluia. Alléluia. La zipra de vados kahasha ikalihim rehenda zuhu brahadas. Jomana, écoutez, on vous enseigne, on vous dit, lorsque tu es tout proche d'un homme de Dieu, on n'a pas ta brèche à quoi rafiki yaki.
esprit à kotoche, esprit à familiarité. C'est moi, je chasse tout esprit de familiarité au nom de Jésus. Parce que il est esprit à familiarité, c'est vrai, on croit que c'est mon homme de Dieu. Mais on a ça, bro, on a tout ça, et c'est là où beaucoup de gens ratent, et c'est là où les gens se prédisposent à être des désobéissants. Il va nous montrer quoi? Ni mon Adam, il peut se tromper. Si on a des gens qui ont le terrain, comment on va faire? Ces gens auraient dit à Jésus, papa, daddy, tout le monde a fait un miracle, donc c'est magnifique, mais pas de dossier vraiment. On a 5 pains, on a 2 poissons. Plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ils auraient discuté. N'est-ce pas? C'est pas déjà discuter, on avait quoi mon plein droit pour discuter. Non, papa, en tout cas, mais c'est logique, papa. Si vous avez que tout le monde a pita dans ce qu'il y a un dialogue qui a un moutou qui est là. Ça, plus de 5000 hommes sans compter les enfants. Ah non, toi bien les quoi. Et puis, Banganda chuchoté entre eux. Ah, Maraba berger, vraiment ici, quoi. Il est vraiment. Ah, berger. Ah, berger, t'as quoi, il vit comme Pendara? Ah, berger, t'as quoi, il vit quoi, synagogue? Ah, berger, toi, il est vraiment. Ces gens, mais lorsque Jésus, il a dit, faites-les asseoir. Ils n'ont pas discuté, nulle part dans la Bible, on montre qu'ils ont discuté. Ils ont exécuté. Ce matin, j'ai pris que Dieu nous donne, nous tous, un cœur. Et à exécuter l'instruction dans notre patia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où nous loupons nos miracles. C'est là où nous loupons nos miracles. C'est là où les miracles nous passent. Hein, mon ami? On te dit, tu commences quelque chose, amène l'homme de Dieu, il vient, il prie pour le travail que tu fais et tout. Simple instruction. On a sauté. On te dit, mon 1000 francs, on va partir 100 francs, l'état est au hôtel. Tu loupes, tu boudes. On te demande, tu commences l'année, comment tu as salaire à Kwanza? C'est mention à Kwanza, c'est même à Kwanza, commission à Kwanza, tu amènes comme prémisse à l'église. Tu loupes. J'ai pris ce matin, comme c'est un matin de multiplication, bien aimé, même si j'ai fait des déclarations, comme on a cœur obéissant aux instructions de Dieu, tu ne verras pas la multiplication. J'ai pris ce matin, que Dieu te donne un cœur obéissant au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur d'obéissance à ces instructions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas obéissant, tu ne verras pas les miracles, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obéissant, tu ne verras pas. Les disciples n'avaient pas encore vu le miracle, mais ils ont obéi. Il y a des gens ici, ils seront comme des Thomas. Ils vont obéir tout ce que batangala kanisa munanza piga moma mille ni pas les gens batanza dadi na marespect zakaba bisana. Mais les gens ils n'ont pas besoin à kubiangalia. Aujourd'hui, je vous dis, nous aurons 1000 personnes ici. Commence à te comporter comme 1000 personnes. Wende boulou les 1000 personnes kwenye. C'est ça, Joïle. Tu n'as pas encore vu les miracles, mais toi-même déjà tu commences à provoquer ces miracles là. Alléluia. Que Dieu te donne cette grâce-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples ont obéi. Et l'instruction était juste une petite. Ce n'est pas souvent les grandes instructions, c'est juste des petites instructions. Dieu n'a fait qu'à louper les gens. Dans la soit un miracle. J'ai pris que Dieu te donne grâce de ne pas rater ton miracle, de ne pas rater ta multiplication. Dieu a manqué d'obéissance aux instructions. Donc, nous avons parti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la troisième des choses, je dis la première des choses, c'est que Jésus voit les besoins de la foule. Deuxièmement, Jésus demande l'obéissance avant les miracles. Et troisièmement, pour finir, c'est que Jésus multiplie ce qui est placé entre ses mains. Répétez après moi, Jésus multiplie ce qui est placé entre ses mains. C'est que vous ne placez pas entre les mains de Jésus si j'attendrai que vous ayez multiplié. Alléluia. Alléluia. Ouais. André. J'allais repérer un petit moi moule mouille foule. Ou les petits ça les ndabi qu'on a kimbilia Yesu, maman qui nous patia collation. 5 pains à 2 poissons. Ya mtoto wangu ende kule. Wende uniombe utakuwa point de contact. Ule profeta wa Mungu sasa kugusa kuna mimi kukitanda kwa nimebakia na mimi ndapokea uponyaji. Usitoke kule vraiment kama ya kugusa. Kamata na chakula yako ya 3 jours 4 jours tiki sutarudiaka.
Collation ou les petits, c'était un petit enfant. Collation qui va le moufungia. Hein? Navadada no wana yuwa vile watoto wanabatilaka uma. Collation. C'est quoi tu nasa tukawa watoto wakati tulama collation. Collation. Il y a mtoto 5 pains et 2 poissons. Mais André a repéré les petits. Ça n'a pas repéré. Mais on a repéré qu'on a minimisé en fait. Vieux, daddy, berger, apôtre, prophète, média, généraux, G.O. HD, bon, voilà, l'homme moins. Hein? L'étoile dans la main droite de l'agneau. Alléluia. Il a remarqué que non, il y avait un petit qui avait quelque chose là. Et automatiquement, Jésus a cambié André. Amen, les petits. Amen. Et c'est comme cela, comme. Qu'il était sous 5 pains et 2 poissons. Ce n'était pas beaucoup. Mais quand ce petit repas est placé dans les mains de Jésus, la Bible dit il bénit, il rompit et il distribua. Alléluia. Alléluia. C'était petit. C'était très petit comparativement à la foule et le guapal. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Plus de 10 000 à 15 000. Ils étaient plus. Alors, tu t'imagines 5 pains et 2 poissons. Mais lorsqu'on l'a placé entre les mains de Jésus et que je multipliais, je me déclarais que l'on est spécial à la multiplication, mais tu ne verras jamais la multiplication. Tu ne prends pas ta petite vie là, tu la mets entre les mains de Jésus. Et j'ai pris ce matin que Dieu te donne la grâce. Comment tu as mis chaque côté, mon gono est son nom de Jésus. Apana tia mikono bayomba, bataku décevoir. Apana tia mikono bazaziako, bataku décevoir. Apana tia mikono barafika ko bataku décevoir. Alléluia. Prends ta vie, c'est une petite vie là, mets ta vie entre les mains de Jésus. Et ta vie sera multipliée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton argent là, il a qui dogo nyoko na teseki à mon ami Danias. Il y a nenda gombana pour que voilà, parler tout coule, mtu mwa some et tout ça là. Unaangalia déjà quoi ça déjà ni za mingi sana. Mako nepataka na kichiko na kuvimba. Mako sana Mungu wangu vraiment. Est-ce que tulikufanya nini? Vous comprendre ces petits, haiko ya kutia mkono wako kama tonde tia mkono na Yesu, angalie venye Yesu atakufanyizia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai toujours aimé ce que le bishop Tudor Bismarck, il a toujours dit concernant ces passages. Il dit ceci: lorsque Jésus avait pris le pain, lorsqu'il avait rompu. En réalité, il n'avait pas rompu les pains. Il avait rompu la limitation qui était mon esprit. Est-ce que 5 pains t'a tout suffi? Lorsqu'il a rompu les pains, il a rompre esprit à limitation. Et ce matin, j'ai pris que Jésus rompe l'esprit à limitation qu'on a au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Unangalia ko ketosha dime utakufa. Esprit à limitation. Ce matin, j'ai pris que Dieu rompe cet esprit-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a dit salera kote on a la roto qu'on a sema mine pas na comme sacrifice. On a jamais habité swata. Ce matin, j'ai pris esprit à limitation. Ikatique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la limitation qui fait que les gens ne vivent pas la multiplication, bien-aimés. Il est. Lorsque tu as un esprit limité. Na sumu onke kuka TikTok ka video ka mtu mwenye kuna kritike ba pasteur na mofrand. Roho Mungu ananipenda kabisa. Mimi kwa sauvé. Baltani arnaqué. Captivité ile kabisa inakia kutembelea. Ce matin j'ai pris que Dieu vous rende libre na kila captivité financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Unafika murenyo, sio unaangalia hawakutowesha, unafaa que Dieu nous aide au nom de Jésus. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo.
Ces petits auraient murmuré. Ah, maman, on a watoto sasa wanabatuma na bape machafu. Hakuna pa matasema haya bifanya. Les petits. Ah, bora unawendekea Samlo goto wa mwisho mwetu. Nasema mnanionea kashiri kwa mwisho. Hivi petit nasema na mimi mnanionea tu mimi ndio petit hapa. Mnaelewa la nchangu. Mais les petits ne voyaient pas miracle ilikuwa inafuta kuwa. Je kukamata tu ile 5 poissons et na 2 poissons kutia mikono ya Yesu. Il ne savait pas qu'il va t'amortisha 12 paniers. Niambie 12 paniers ule mtoto ile 12 paniers si ngangira ndo atapata. Mais c'est que sur les mingati les 12 paniers balikamata kwa ende usio le petit una la rengapi alingiza. Collation na kuzalia la. C'est ma multiplication. Fanya hivi, non kwa hivi, c'est ma multiplication. Fanya hivi, c'est ma multiplication. Petit que quoi millionnaire il est les siku. J'ai obéissance construction. J'ai kukamata l'épée qu'il avait, il l'a placé dans les mains de l'Éternel. Écoutez bien aimé, moi je vais vous dire la vérité. Ça fait un moment vraiment qu'on a étudié le monde spirituel, le christianisme, mon aspect, mon dimension spirituelle là. Mais j'ai qu'à comprendre breakthroughs à mingi. Nani percé, mukila domaine et tout condamné, ma accélération. Ni obéissance kwa kitu tu kadogo. Ka kitu tu, je te dis bien ka kitu tu kadogo. Ka kitu tu kadogo. Ka quoi respecter, pouf, explosion. Et comme nous tenons là évangéliser parce que la Bible nous recommande d'évangéliser. Mais c'est qu'à comprendre, si l'évangélisation qu'on dit dans l'état va tout moukanis. Ni muzuri kufanya parce que nous sommes appelés à témoigner, nous allons continuer à parler et tout ça là. Mais pourquoi obéissance moi c'est ni ko sa mungu atungana na sisa tout taigusa to kadogo pa. N'angale explosion. Et j'ai pris que le Seigneur illumine les yeux dans nos cœurs. Tout repérer les instructions c'est qu'on a gagisha c'est qu'on a kawisha accélération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yengine surtout akabambe tout quoi pas vini. Est-ce que nous sommes prêts à donner les petites choses là et tout qu'on a? Ton petit moment, wakati yako kidogo, est-ce que tu peux donner ça au Seigneur? Tu n'as aucune idée. C'est tunakwambia ki ombesha watu hapa. Iene uiterisisto ile sio ombesha pale ba malaika banakuangalia banasema un petit kuna problème ya mafrère académique. Gisi amekuwa obéissant anakia la mkia hapa. Unakutana banafungula milango, mtu mwana anasema non petit je vais te prendre en charge. D'ailleurs toka kule masomo mimi nakuwa ku université ya danger. C'est toujours comme ça fonctionne frère. Unaangalia Mungu anakufungulia milango jeune homme. On a problème moi qu'on a kusumbua et tout ça mais angalia tu es obéissant kwa instruction kadogo anakosesha watu amani. Vous n'avez jamais lu la Bible dans les livres d'Esther? Alikosesha amani roi usiku anakosa amani, anaenda soma njoo anakia jana ndio Mardochai alimsaidia kitu akiuliza huyu mtu alimpatia recompense, est-ce que kwa recompense alipataka? Banasema non, ilipitaka tu inaperçu et tout. Non, on doit faire quelque chose pour cette personne. J'ai pris ce matin, mon gars, il va toujours yako au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Akisema on doit faire quelque chose. Nous agenda uliza amani. Niambie mtu mwenye nini tuliza mfanyia nini? Amani akazalia ni yeye ndio biko nasema. Kumbe biko nasema Mardochai. Mais ça montre pas sensible spirituellement. Seigneur, mon tout tu prends ta vie et tout tu mets entre les mains du Seigneur. Tu prends tes biens, tu prends ton argent. Les petites choses là, tu prends. Attention, tu es milliardaire. Milliard, c'est toujours peu de choses. Tu mets ça entre les mains de l'Éternel. Frère, tu vas récolter plus que... Et puis récolter quand même ça n'est pas makuta. L'on cherche rien quand on fait makuta ni amana sana maisha mais haiko nje vitu ya maana. Unaweza kuwa na makuta mais sio unakuwa kunja kila siku. Tu ne vas pas enjoy l'argent là non. Utaenjoy na unagonjwa. Utaenjoy aye non comme utakujivitia tu vas tote vivre comme conflit na wewe. Mais la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Acha Mungu akupatie na ile grâce katika jina la Yesu. Mais est-ce que tu es prêt à donner ta petite vie, à donner ce que tu as, ce que tu considères la petite? Est-ce que tu es prêt à déposer ça entre les mains du Seigneur? C'est en commençant par ta propre vie. Est-ce que tu es prêt à déposer ta petite vie là entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu déposes ça chaque matin, tu te réveilles avant de dormir? Est-ce que tu reposes ta vie entre les mains du Seigneur? Ou bien tu vis juste comme toi-même, voilà, on a dit qui et tout.
Unapatia Mungu bien, hein? Jésus, tu peux aller là jusque là. Mais partie ingine yote wewe peke yako na diriger maisha. Tu ne seras jamais sauvé. Donc tu vas sauver, tu prends ta vie, tu mets entre les mains du Seigneur. Tu prends ton argent, tu mets entre les mains du Seigneur. Tu prends ton temps, tu mets entre les mains du Seigneur. Tu vas voir comment Jésus va multiplier des choses dans ta vie. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et là, je comprends une chose, c'est que Jésus n'a pas besoin de beaucoup. Tu t'imagines, sur 100%, tu demandes seulement 10%. Mais 10% n'a kusumbua kichwa. Hata 20% que vous avez pendant 20%. Il n'a kusumbua kichwa. Mais sur 100%, mtu anakulomba 20%. Tena na yeye alikupatia, yeye alikupatia nguvu, yeye alikupatia wakati, yeye alikupatia opportunité. Mais anakulomba 20%. Ni za kidogo au ni za mingi? Ni za kidogo ni za mingi. Sasa joni zinakusumbua. Ambia voisin, esprit ya pauvreté nyo nanisumbuaka. Mwambie bien, esprit ya pauvreté nyo nanisumbuaka. Sasa leo tunafukuza katika jina la Yesu Kristo. Sema mimi naanza réclamer esprit ya richesse. Sema je réclame l'esprit de richesse. Esprit ya richesse ndio takuwa na kukamata deux fois. Moi j'ai un ami, je peux le dire parce que voilà. C'est un ami très proche, l'homme de Dieu Aguelos. Il m'a dit, sur 12 mois, il y a une affaire à 3 mois, il salaire qui a 3 mois, il y a une semaine comme kazi. Vous vous imaginez? Chaque matin, il y a 3 mois à cause de ce côté. Mtu mweko na pale bibi anafanya nini? Anasema, tunamwambia kila siku gisi ule pasteroni, njoo ule iko na ni mchawi. Wewe peke pesa sasa kalikini ndio zinaanza, Berger kwa penda tutoke na kisha anatafuta Berger, acha kosa makuta za kwenda ku restaurant la chez. Ile ni esprit à richesse. So naanza kamata ma challenge. J'ai pris que il esprit tout contaminé c'est au nom de Jésus. Mouligné à Bishop et Depo. Surtout, ce sont des gens qui me disent beaucoup plus mon prospérité financière. Baleba Jama biko na ham. Biko na esprit en fait à richesse. On a savez le pasteur Korede Komaya, lui, il connaît pas pasteur, anasema mu ville abo, mu le ville kwa naikala. Ba pasteur ba mingi mu le ville. Chaque fin du mois, banenda pokia ku kanisa ya pasteur Korede. Ba pasteur biko na makanisa zao. Ese kisi wanapatana kwa salaire kule kwa kanisa zao. Mais en même temps banenda pokia salaire. Hapana ya kanisa yenye homme de Dieu mwenzao. Anapopokelesha ka chaque fin du mois. Na biko ba pasteur ba mkanisa zao. Sema esprit ya richesse. Na ukafika mule dimension de Jésus-Christ. Utalamuka tu unasira siku unafika mu avenue unaenda mbia chef d'avenue unaambia non désormais ndaanza lipa ba papa wote ba mu avenue au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a saisi ce que je suis en train de dire? C'est moi j'attire l'esprit de richesse. Si l'esprit de richesse c'est anaambia ba papa wote sans exception na beba nazizania ni ba patron bote. Ndaanza kuona walipa. Jua kazi gani hapana niko esprit ya richesse mumi. Na mwanza pena expérimenter vitu ya vie. Pokea au nom de Jésus. Oloko le mtu mwenye kisatu wanakuwa nakia kulomba wanakuwa kupiga marto unajililisha kato niko chini ya ulinzi. Depuis wanakujua unajililisha katu. Esprit à pauvreté. Tunakimbiza au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que nous puissions vivre ces choses-là, bien aimés, nous devons prendre nos vies, nos finances, notre temps, nos talents. Tunatia mikono ya Yesu. Na sasa tunatia mikono ya Yesu. La multiplication est très assurée. Entre les mains de Jésus, le paix que tu lui donnes devient abondant. Et tu ne peux jamais donner, comme je suis en train de conclure. Tu ne peux jamais remettre entre les mains du Seigneur comme on est conscient que Jésus te voit. Vous savez, Ananias et Saphira, ils ont fait jouer à Ninichou, ils ont fait jouer à Ninichou.
Ouais, tout simplement parce que Pierre n'était pas avec eux. Il pensait que Jésus ne les voyait pas. Je vais le tricher. Ça, c'est la nouvelle alliance. Je crois que mon nouvelle alliance. Jésus a tué les gens. Et même quand parceller, on a décidé de partir à Mungu 100%. Mais Roma, il y a un esprit de pauvreté. Comme Pierre n'était pas avec eux, Jésus ne les a pas vus. Frère, le berger peut ne pas te voir. Ton daddy ne peut ne pas te voir. Ton pasteur peut ne pas te voir. Mais Jésus t'a vu. D'accord, il faut qu'on conscient que Jésus te voit. Il voit tout ce que tu es en train de traverser. Il y a pile. Tout ce qu'il te demande, c'est l'obéissance. Sois obéissant. Construction à coupatir. Sois obéissant. Et au-delà de ça, il y a obéissance. Lui, il est condamné. Il est obligé à multiplier tout ce que tu as placé entre ses mains. Mais il y a respecter procédure à Nini, il y a obéissance. Que Dieu nous aide à être obéissants. Et que Dieu nous donne la force de remettre entre ses mains. Il y en a tombé à tout mon parti. Il y a Akati, il y a talent, il y a makuta, il y a relations et tout. Et le Seigneur va nous multiplier. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.